C'est l'heure du journal sur BB24. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. La question de l'encadrement et du contrôle fiscal a réuni à Cotonou des experts. Objectif, trouver les voies et moyens pour contraindre les multinationales à s'acquitter de leurs impôts dans les règles. Les violences faites aux femmes ne portent pas seulement atteinte à la dignité de la femme, elles mettent également à mal son activité économique, constat dans ce journal. Et puis la Chine met une fois de plus en valeur l'immensité de sa culture. Cette fois, c'est à travers l'exposition d'une partie des objets de la cité interdite. Voilà pour les titres de ce journal. L'activité des multinationales profite-t-elle réellement au pays en voie de développement? La question a réuni à Cotonou plusieurs administrateurs fiscaux de plusieurs pays africains. À l'occasion, des pistes de solutions ont été définies pour encadrer et contrôler l'activité de ces multinationales. Compte rendu, Bernol Diogbe, Patrick Adiaboudjou. Pour échapper à l'impôt et aux contrôles fiscaux, plusieurs firmes internationales qui ont implanté leurs filiales en Afrique font des transferts financiers vers leur maison mère à l'étranger en toute discrétion. Une pratique récurrente qui met à rude épreuve l'administration fiscale des pays en voie de développement. Dans nos pays, il y a les multinationales. Je prends l'exemple des banques, les assurances et les téléphonies. Vous voyez que toutes ces maisons-là ont leur maison mère dans les pays développés. Et nous n'arrivons pas, par exemple, à cerner l'activité qui est vraiment réalisée. C'est-à-dire que leur chiffre d'affaires, par exemple. Et également aussi, il arrive que non, ces entreprises-là, par exemple, payent des sommes élevées, par exemple, à leur maison mère. Comment appréhender cela? Les sociétés qui sont installées dans nos pays-là, est-ce qu'elles ne cherchent pas, par exemple, à faire partie du bénéfice-là dans leur maison mère et ensuite faire en sorte que les entreprises qui sont ici-là payent moins d'impôts? Pour ne pas que non, les sociétés comme les téléphonies, les banques, versent des sous à leur maison mère et à la fin, ici, ils ne payent aucun impôt. Bon, aucun impôt, c'est trop dit, c'est-à-dire qu'ils payent l'impôt minimum, alors que peut-être qu'ils devraient payer plus. Donc on essaie de cerner par exemple toutes leurs activités. On se dit que si on maîtrise leurs activités, on peut les imposer normalement. Mettre à la disposition des services du contrôle fiscal des outils juridiques s'avère nécessaire pour réprimer les pratiques d'optimisation abusive de bénéfices ou d'intérêts des grandes multinationales. Une préoccupation qui a réuni à Cotonou les dirigeants des administrations fiscales de plusieurs pays africains. On est arrivé à ce que chaque administration puisse organiser son service. Chaque administration organise son service, par exemple, en créant des structures spécialisées pour pouvoir contrôler ces filiales-là qui sont dans nos pays. Et ensuite aussi, il a été proposé que nous puissions nous faire assister. C'est-à-dire quand tu prends l'administration fiscale du Bénin, qu'elle puisse se faire assister, par exemple, par des experts. Et également aussi qu'elle puisse pouvoir demander des renseignements, par exemple, dans d'autres pays qui sont hors du Bénin. Ça nous a permis, en discutant, de voir les moyens qui manquent aux administrations locales pour pouvoir appréhender ce phénomène et pour pouvoir essayer de s'organiser pour mieux vérifier ces entreprises. Ça, c'est le but principal. Je crois qu'on y est arrivé. Au thème des assises, on retient que les pays africains doivent s'accorder à l'obligation de transparence dans les opérations effectuées par les firmes internationales implantées sur le continent africain. Cela va de la bonne gouvernance économique et de l'amélioration des recettes fiscales des États. Et nous recommandons fortement à nos autorités en tout cas d'y aller, et parce que tout simplement en retour nous aurons beaucoup plus quand même en tout cas de recettes, parce que cela relève quand même de plusieurs artifices, stratégies, etc. montés par ces entreprises-là pour faire recours à ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Et cela induit un peu des baisses de recettes conséquentes sur les économies nationales de nos pays. Dans le cadre de ces échanges assez fructueux, nous avons eu également d'autres types de visions complémentaires qui puissent en tout cas nous permettre d'aller de façon beaucoup plus optimale dans le sens donc de la fiscalisation de ces activités complexes, dites complexes.
Malgré les actions des organismes qui travaillent pour la sauvegarde de la dignité de la femme, elles sont encore nombreuses à subir des violences. Femmes battues, femmes agressées sexuellement, la liste n'est pas exhaustive et l'impact économique causé par cet état de choses n'est pas négligeable. Reportage. Elles sont nombreuses, ces femmes qui ont subi une fois des violences dans leur vie. Des agressions sexuelles ou verbales, coups et blessures, avec des traumatismes psychologiques, sont régulièrement observés auprès de ces femmes souvent muettes ou requérant l'anonymat. Au Bénin, la situation est peu reluisante. La femme est d'une aide importante pour l'homme. Elle n'a pas besoin d'être violentée. Ceux qui abusent de la faiblesse des femmes blessent Dieu. Mais d'autres femmes sont battues à cause de leur malpropreté. De toute façon, ce n'est pas bon de violenter une femme. C'est pas bon. C'est les femmes même. Il faut savoir la manière qu'ils sont en train de faire, que les hommes sont en train de faire la violence contre eux là. Tu n'es qu'à changer leur mentalité. S'ils ont changé la mentalité, ça serait bon. Aucune personne ne peut pas faire la violence contre la femme. C'est la femme même qui crée ça. Et pourtant, depuis janvier 2012, il existe une loi portant prévention et répression des violences faites aux femmes. C'est la loi numéro 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes en République du Bénin. Les auteurs de ces actes encourent des peines suivant la gravité de la violence. Il y a plusieurs sortes de violences faites aux femmes et les peines varient selon les infractions et selon ces violences-là. Nous pouvons citer les violences physiques et violences sexuelles. Les peines sont aggravées de 5 ans si c'est un délit et de 10 ans un crime. La violence faite aux femmes, un phénomène qui peut aussi avoir des incidences sur la vie socio-économique. Lorsque l'homme ne fait que bastonner la femme, au lieu de l'aider pour ses activités génératrices de revenus, il est clair que cela ne peut pas prospérer. Les femmes sont majoritaires au Bénin. Pas la violence, pas l'inégalité d'accès à l'éducation. Nous empêchons la majorité de participer au développement du pays. Au Bénin, 69% des femmes sont victimes de ces violences. Se soigner par les plantes, c'est une pratique séculaire. Dans les marchés et même dans les quartiers, ils sont nombreux à vanter les vertus médicinales des plantes et qui n'hésitent pas à proposer telle ou telle autre plante pour soigner certaines maladies. Toutefois, la posologie et le conditionnement posent encore problème. Jules Akwaekou, Mathieu Sokenou et Diane Amoussou Béanzin. L'homme et la plante, une histoire qui dure dans le temps, tant les plantes lui ont révélé leurs vertus médicinales. Leur connaissance se transmet de génération en génération. Dans certaines familles au Bénin, la maîtrise des plantes est avant tout un héritage. C'est un héritage de notre grand-père. Nous sommes nés dedans. Mes parents sont des tradis praticiens qui ont servi pas mal de choses. J'ai alors des aînés qui ont fait la médecine traditionnelle. L'utilisation des plantes dans le traitement des maladies n'est pas chose aisée. Le dosage, la posologie, tout doit être fait avec minutie. Au temps de nos grands-parents, ils préparent seulement les tisanes, on donne à boire dans un gobelet ou bien dans un quoi. Mais aujourd'hui, par exemple, un produit à attribuer à un patient, c'est à prendre avec le verre talopémie, qu'on appelle le verre à thé, le cuilleré à café, le cuilleré à soupe. Voyez-vous, ça c'est dans le cadre des dosages de la posologie, ça. Maintenant, au niveau de laboratoire, là où nous fabriquons nos produits, il y a aussi les ustensiles
qui peut nous servir à connaître le nombre de grammes, le nombre de kilos que nous pouvons mélanger. Les médicaments et des plants maintenant, ça a des effets secondaires. Ceci n'a pas d'effet secondaire. Tu prends ça, ça te guérit. Même les médicaments des blancs, souvent ça nous crée encore d'autres maladies. Si on essaie, dans son essai, il y a aussi des maladies qui nous arrivent. Mais ceci, même si il y a des essais de ça, ça ne fait rien. Il y a des tisanes que nous conseillons aux clients de ne pas boire à midi pour ne pas être fatigué à cause du soleil. Il va la prendre plutôt le matin et le soir. Il y a d'autres qu'il va boire matin, midi et soir. C'est l'apprentissage et l'expérience qui guident le vendeur. Vendues en gros ou en détail, ces plantes médicinales ont diverses origines. L'État béninois nous a aidés. On a différents jardins botaniques. Normalement, ces jardins sont pour nous les praticiens. Bon, si tu te trouves dans un milieu qu'il n'y a pas ces jardins botaniques, bon, toi-même, tu peux cultiver aussi tes plantes. Ou c'est de là que les bonnes dames sont devenues nos livrets des fois. En attendant de répondre aux besoins en matière de cure, les plantes, racines et autres sont stockées dans des conditions pas toujours des meilleures. Les objets créatifs du palais impérial étaient en exposition vendredi dernier au Centre culturel chinois de Cotonou. Soigneusement choisis pour l'occasion, ils ont séduit tous les visiteurs. C'était une petite représentation de la cité interdite du pays de Xi Jinping. Marcel Arrossi. C'est une infime partie des produits d'art du palais impérial. Ce musée ne rate aucune des occasions d'exposition qui s'offrent à lui. Cette exposition fait découvrir au public présent les valeurs incommensurables de la culture traditionnelle chinoise. Nous avons vu des objets qui datent de 600 ans et c'est pour vous dire que franchement, il y a quelque chose à apprendre de cela. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons aller à l'école de la Chine dans ce domaine pour non seulement conserver notre patrimoine culturel qui est là, pour montrer au reste du monde et même au peuple à l'intérieur, au peuple béninois, toutes les valeurs culturelles intrinsèques que nous avons. Nous assistons là à une exposition qui nous révèle vraiment le génie créatif chinois. Les Chinois sont des experts en art et ils ont une culture vraiment riche et diversifiée. Nous remarquons qu'ils savent comment préserver et comment valoriser leur culture. Je pense que c'est cela qui fait leur force, parce qu'ils ont un patrimoine grandiose et ils le montrent de la meilleure façon qui soit. La cité interdite, incontournable site touristique en plein cœur de Pékin, est le palais impérial le plus conservé de la Chine. Pendant plus de 500 ans, l'entrée du palais a été interdite, ce qui lui donne son nom. Désormais connue comme le musée du palais, cette cité a été classée comme monument historique important. Elle est d'ailleurs inscrite dans la liste du patrimoine culturel mondial par l'UNESCO. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un nouveau journal.